Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour parler d'un sujet qui fait partie de notre vie autant que Marocains. J'ai décidé de vous parler de la culture marocaine. Le sommaire résume mon exposé. Je voulais vous parler d'abord de la définition de la culture d'un pays, la culture en général. On va ensuite parler de la culture, où on va discuter les langues parlées, la cuisine, les chants et les danses, les règles de savoir-vivre, la religion, et enfin la tenue traditionnelle marocaine, et puis une petite conclusion. La culture, c'est quoi? La culture est un concept très vaste. Elle peut être considérée comme tout ce qui est possible à transmettre, partager, apprendre. Ça peut être dans des livres, dans des séries, dans des films. Il peut aussi être associé à un ensemble d'individus ou une communauté. C'est par exemple la culture marocaine, française, italienne, ou encore un groupe d'âge, la culture des jeunes, la culture des petits-enfants. La culture permet la caractérisation d'un groupe des autres groupes. Pour vous donner une vue plus proche sur la culture marocaine, on va parler des langues. L'arabe classique est la langue de l'éducation, l'administration et des médias. L'éducation, c'est à l'école. L'administration, par exemple, les rapports de police, on écrit toujours en arabe classique. Les médias, par exemple, les pages de nouveautés. La langue de tous les jours est l'arabe dialectal. Le tamazir, c'est parlé dans le Rif, les Atlas et le Sousse. Ces dialectes varient selon la région. Le dialecte de l'Atlas n'est pas le dialecte de Tanger. C'est différent. Certains Marocains parlent le français, il y en a qui parlent l'espagnol et l'anglais. Le français et l'espagnol, c'est dû de la colonisation. Ici, des photos sur l'alphabet. Arabe, anglais, français et tamazir. Pour la cuisine, alors la cuisine marocaine est une cuisine méditerranéenne caractérisée par la variété de ses plats principaux dans la cuisine berbère avec des influences arabes et juives. Et précisément berbères et juives parce que les anciens Marocains étaient berbères et en même temps juifs. Sans oublier que la cuisine se développe aussi et ça se voit sans aucun doute au niveau de la décoration et de la présentation. Par exemple, la Bastia n'était pas décorée passée comme ça. Alors, on ne peut pas parler de la culture sans parler des chants et des danses. Les chants et les danses tiennent une grande place dans la vie marocaine, ainsi les chours, qui sont les maîtres, qui sont les dépositaires de la tradition, animent les festivités familiales dans les villages comme les mariages et autres fêtes. Pour les dépositaires, ce sont les personnes qui étaient forcées à garder ces traditions. Lors de ces fêtes, on chante des poèmes, des textes religieux et de chansons sur le vécu quotidien. Et chaque chant a besoin de beaucoup d'instruments de musique qui se diffèrent. Pour les chansons sur le vécu quotidien, je ne sais pas si jamais vous avez entendu parler d'une Chira qui était morte enterrée vivante à cause de ses chansons. Elle a chanté sur son vécu quotidien. Il y avait un caïd qui était vraiment trop méchant avec eux. Et puis, elle était morte enterrée vivante. On a des exemples d'instruments. Alors personnellement, je ne savais pas cette règle. J'ai choisi une seule règle parce qu'en vie, ça se voit. Alors au Maroc, l'accès des mosquées et des lieux saints est interdit aux non-musulmans, sauf à la mosquée Hassan de Araba, au mausolée Mohamed V Araba, la mosquée Hassan de Casablanca, au mausolée Mohamed V Araba, au mausolée Moulay Ismaïl à Meknes, et enfin au mausolée Moulay Ishtef à Rissani. Pour la religion, l'islam est la religion officielle de l'État, le roi et les chefs religieux. 99% des Marocains sont musulmans, principalement sunnites. La coexistence avec les autres religions se fait en bonne intelligence depuis des siècles dans le pays. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème entre la religion musulmane et la religion, par exemple, chrétienne ou juive. La pratique des autres religions est garantie par la Constitution. La Constitution, c'est l'État. Pour les tenues marocaines traditionnelles, la tenue marocaine est une collection de vêtements traditionnels et populaires que les Marocains ont conservés et entretenus pendant des siècles. Le patrimoine est l'un des éléments essentiels de la construction et de la civilisation. Le patrimoine, c'est tout ce qui est considéré
comme une propriété transmise par les ancêtres. Le costume traditionnel est l'instrument de la définition des nations et le symbole de son caractère. On voit des petites photos. Alors, je touche maintenant à la fin de mon exposé avec une toute petite conclusion. Je tiens à souligner que ce que je viens de développer est très modeste par rapport à la diversité et la richesse de notre culture nationale purement marocaine qui reflète notre identité historique.